Bienvenue sur la chaîne Géopolitique, ravi de vous retrouver pour évoquer aujourd'hui les derniers développements en Afghanistan et ils sont très nombreux car la situation ne cesse d'évoluer de jour en jour, devrais-je dire d'heure en heure, tant aujourd'hui l'avancée des talibans semble imparable, inéluctable et rien ne semble les arrêter. Alors c'est bien pour ça que désormais donc 9 capitales provinciales sont tenues par les forces talibanes, ce qui signifie qu'environ désormais un quart des capitales provinciales et quasi même des provinces sont tenues par les Afghans, ce qui fait dire hier à un diplomate de l'Union européenne que désormais les talibans contrôlent 65% du territoire et surtout en fait le fait désormais notable depuis quelques jours, c'est que les talibans désormais contrôlent des centres urbains et non plus, si vous voulez, des villages, des contrées rurales, mais des centres urbains même importants comme par exemple la ville de Kunduz, située dans le nord de l'Afghanistan, que les talibans avaient tenté de prendre sans succès en 2015 et 2016. En 2015, ils n'avaient réussi à tenir que pas moins d'une semaine après l'avoir conquise, mais cette fois-ci, il semble très bien désormais que les talibans semblent contrôler toutes les provinces et les villes qu'ils ont prises avec beaucoup plus de force qu'en 2015. Pour preuve, désormais, l'armée afghane, on a des informations, le peu d'informations qu'on a, puisqu'il y a, du fait des combats, peu de journalistes osent s'aventurer dans ces provinces en proie à la guerre. Et ben, selon l'AFP et l'agence Reuters, très clairement, des centaines de soldats de l'armée afghane, des policiers et des membres des forces de résistance rendent leurs armes aux talibans dans la province de Kunduz. Donc c'est pour dire qu'on assiste à une débandade très clairement de l'armée afghane, à tel point que ce matin, le président afghan Ashraf Ghani s'est rendu à Mazar-e-Sharif, c'est une des grandes villes du nord de l'Afghanistan, pour discuter, pour rencontrer les différents chefs de milices et non pas en fait compter sur l'armée afghane. Il comprend que désormais le moral des troupes au sein de l'armée afghane est tellement bas et tellement dans une situation désespérée du fait de l'absence de soutien de l'armée de l'air des États-Unis, qu'en fait les soldats préfèrent soit fuir à l'étranger, comme on l'a mentionné dans ces vidéos sur cette chaîne il y a quelques jours, par exemple au Tadjikistan, on a des milliers de soldats afghans qui se sont réfugiés au Tadjikistan, ou alors désertent l'armée afghane, s'enfuient du pays, prennent les derniers vols qui sont encore disponibles en Afghanistan, ou tout simplement se rendent, comme on vient de le dire, aux forces talibanes en rendant même leurs armes, leurs équipements, en émettant des lettres de pardon, en espérant qu'elles soient reçues et accordées par les chefs talibans. Et donc, voilà dans quelle situation est aujourd'hui l'Afghanistan, c'est-à-dire dans une situation que même on n'avait pas vue dans les années 90, c'est-à-dire qu'il avait fallu quand même plus de 4 ans de guerre aux talibans pour prendre Kaboul et contrôler l'Afghanistan. Et encore, à l'époque, dans les années 90, il faut savoir que les talibans ne contrôlaient pas l'entièreté du territoire afghan. La partie nord-est du pays, la région du Pamir, près de la frontière avec le Tadjikistan, n'était pas contrôlée par les talibans. Les forces de l'Alliance du Nord du feu commandant Massoud avaient réussi à repousser les talibans, et ce n'est pas le cas désormais aujourd'hui en août 2021, puisqu'on apprend il y a à peine quelques minutes que la province de Faizabad, dans la province de Badakhshan, c'est-à-dire donc à la frontière avec le Tadjikistan, située dans les monts Pamir, c'est-à-dire à plus de 3000 mètres d'altitude. La capitale, donc Faizabad, la capitale de cette province provinciale à majorité tadjik et ouzbek, vient donc d'être prise par les forces talibanes.
Et donc, cela montre encore une fois de plus, si cela est besoin encore de prouver, que les talibans sont encore peut-être plus forts que dans les années 90 militairement, puisqu'ils sont en train de défaire également, non plus l'armée afghane, mais également les milices ouzbeks, tadjiks, qui avaient résisté dans les années 90. Et donc, aujourd'hui, le président Ghani se retrouve acculé à demander le soutien de ces milices, notamment du macabre Rachid Abdel Rachid Dostum, qui est très connu pour avoir massacré des milliers d'Afghans dans les prisons, dans les villes. Et donc aujourd'hui, le président Ghani ne peut que compter que sur le soutien des milices. Et encore, il faudra voir, comme on le voit, voir si elles sont non seulement fidèles, elles se sont suffisamment aguerries, suffisamment elles sentent qu'elles ont le soutien et le matériel pour défaire les talibans. Mais encore une fois, le président Ghani semble totalement acculé, semble avoir également perdu le soutien des États-Unis, hein, car on voit très très bien que les États-Unis ne réagissent pas aux événements en cours en Afghanistan. Alors, on a eu quelques bombardements parcimonieux en Afghanistan, mais cela évidemment ne suffit pas à renverser la vapeur et le rapport de force sur le terrain. Mais très clairement, les États-Unis semblent avoir pris leur décision de se retirer, et c'est une décision désormais très clairement irrévocable. Comment faut-il l'interpréter? Alors probablement, ils veulent mettre probablement le gouvernement afghan devant ses responsabilités. On comprend que les États-Unis sont outrés, si vous voulez, par la conduite, par en fait la gestion de ce pays, corrompu avec des pratiques de népotisme très importants. Et en fait, si vous voulez, en laissant le gouvernement afghan, si vous voulez, face à ses responsabilités, il devra faire des concessions en fait aux talibans. Mais est-ce que ces derniers seront prêts à accepter les possibles concessions du gouvernement afghan? Rien n'est moins sûr. En tout cas, l'envoyé spécial des États-Unis pour la question afghane, Zalmay Khalilzad, est arrivé hier à Doha pour donc rencontrer les représentants talibans à Doha. Désormais, il compte aussi faire la pression aussi sur la partie talibane pour qu'ils acceptent un cessez-le-feu. Alors officiellement, les négociateurs talibans le disent très clairement qu'ils souhaitent eux aussi un règlement politique, un cessez-le-feu. Mais en réalité, on se demande de plus en plus si en fait ces représentants talibans ont une influence sur les combattants talibans sur le terrain, puisque depuis des mois, le négociateur taliban à Doha ne cesse de répéter qu'il veut un règlement politique, qu'il veut un cessez-le-feu, mais ce cessez-le-feu, depuis les débuts des négociations qui ont commencé en septembre 2020, ne se sont jamais réalisés, voire même ne sont jamais cristallisés. Donc beaucoup se demandent en réalité si ce ne sont pas des négociations tout simplement de façade, des négociations tout simplement destinées à amuser la galerie, si j'ose dire, alors que dans le même temps, les talibans continuent leur avancée inéluctablement. Et leur avancée est tellement fulgurante, comme je l'ai dit, en moins de 4 jours, on a 9 capitales provinciales qui sont tombées. Donc, on peut vraiment se demander aujourd'hui, est-ce que les combattants talibans sur le terrain ont vraiment intérêt à arrêter leur offensive, qui semble très clairement que rien ne peut arrêter. En tout cas, c'est ce que semble indiquer la situation sur le terrain. Et donc aujourd'hui, on peut très clairement se poser la question de savoir si les talibans veulent, il est dans l'intérêt des talibans d'arriver à un cessez-le-feu, tant ils semblent prendre les capitales une par une. Et donc, face à cette situation, le négociateur américain Khalilzad a très clairement averti que si les talibans ne souhaitaient pas un règlement politique, et qu'ils seraient prêts à prendre le pouvoir par la force, à ce moment-là, il a très clairement averti, comme l'avait averti Monsieur Blinken, le ministre états-unien des Affaires étrangères, quelques jours auparavant, que l'Afghanistan deviendrait un État paria, isolé du reste donc de la communauté internationale, sans reconnaissance diplomatique. Mais
est-ce que ce genre de déclaration sera suffisante pour faire pression sur les talibans? Rien n'est moins sûr quand on connaît un petit peu leur détermination et leur, si vous voulez, leur, j'allais dire, un petit peu leur force de résistance psychologique et donc leur absence de pragmatisme. Mais d'autant plus qu'en fait, les talibans on remarque, semblent ne pas tenir compte aussi de toutes ces injonctions américaines et préfèrent se tourner de plus en plus, peut-être vers d'autres acteurs comme la République populaire de Chine, peut-être également vers la Russie, comme on l'avait relevé, hein, une délégation talibane s'est rendue à Moscou, tout comme elle s'est rendue aussi à Pékin. Et on voit bien que, en fait, les talibans restent sourds aux demandes américaines de cesser le feu et donc continuent leur avancée. Et ceci pourrait peut-être se terminer dans quelques jours par une prise de Kaboul. Ceci ne peut pas être exclu pour l'heure, tant aujourd'hui on assiste à une véritable débandade, dislocation de l'armée afghane et de l'État afghan.